divinité. Donnez tous les jours à Jésus. Donnez tous les jours dans le monde. Donnez tous les jours, Seigneur le Seigneur. Seigneur, c'est toi, c'est tous les jours. Et on a qui au cours de la traversée vont recevoir des chargements de grâce spéciales. Donne-moi ton honneur, amen. C'est dans le calendrier de notre Père. Dans les 15 minutes qui suivent. Alléluia. Nous allons régler et préparer le chemin pour 2026. Je dis, c'est un privilège pour toi et moi d'être là. D'être dans la présence de Dieu. Nous avons abandonné les artères de la vie, les pas et les snacks, pour se retrouver dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire une grande attention aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu a fait ça et a permis ça pour sélectionner ceux qu'il aime. Pour sélectionner ceux-là qui vont hériter de quelque chose de spécial dans l'année qui est en train de s'annoncer. Donne-moi ton meilleur amen. Seigneur Jésus, tu me connais. Je n'ai rien à cacher devant ta face. Seigneur, quel péché de mon cœur, de mes pensées, de mon âme, de ma famille, puis-je citer que tu le connais. Père Céleste, je rassemble toute ma repentance de l'année 2025 et je te les présente en ce jour. Seigneur, fais table rase sur mes péchés, mes faiblesses, mes manquements, tout ce que j'ai traîné comme fardeau, comme iniquité, tout ce que j'ai traîné comme héritage d'iniquité jusqu'à ce soir. Père, ôte cela. Je viens me décharger sur toi. Sonde-moi, sonde mon cœur. Oh Dieu, je suis né du milieu d'un peuple souillé, du milieu d'une nation perverse. Le sang qui circule dans mes veines est impur. Oh Dieu, comment un être de chair comme moi peut-il être agréable? Seigneur, voici sous l'alliance d'Abraham, je me tiens aux portes de tes pavés avec le fardeau de ma lignée paternelle, le fardeau du péché de ma lignée maternelle, de génération en génération, avec le fardeau de mes propres iniquités. Père, je te les présente. Porte-les, et pardonne ma famille, pardonne la sorcellerie dans ma lignée, l'occultisme dans ma famille. Aie pitié, je me tiens à mon nom et au nom de toute ma famille. Père, je plaide coupable. Laisse que ta justice soit la mienne, que ta sanctification soit la mienne, que ta rédemption soit la mienne et celle de ma famille. Au nom de Jésus. Père, purifie mon cœur. Lave-moi, purifie-moi. Au nom de Jésus. Si tu crois, acclame le roi des rois. Je viens de tout péché sur lui. Alléluia. Sois attentif. Et fais ce que je te demande en ce moment. Parce que chaque parole compte dans cet instant. Vous donne un amen. Tu viens de faire ta repentance. Lève ta main droite. Dieu éternel des armées. Je refuse de culpabiliser en cette nouvelle année. Car toi, tu as ôté mon iniquité de ma famille. Je déclare en ce jour ta miséricorde et recouvre ma famille comme d'un manteau, comme d'un vêtement. Au nom de Jésus. Pour cette raison, l'Éternel fais entendre ta voix à mes bienfaiteurs prophétiques dans cette nouvelle année. Et qu'il me localise au nom de Dieu, lève-toi, sauve-moi, frappe mes adversaires et brise la force de ceux qui s'élèvent contre moi, contre ma possession, contre ton calendrier, contre ton agenda dans ma vie. Oh Dieu, dans le chemin de ceux qui méditent, ma tête devient obscure, ténébreuse et glissante en cette nouvelle année. Au nom de oh Père, que la flamme soit confondue et que la parole se retourne contre
autre. Ouvre ton arsenal. J'ai besoin de quelqu'un. Ouvre ton arsenal. Dans cette nouvelle année, Éternel des armées, ramène mes adversaires selon tes œuvres. Fais-les camper dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans les fossés qu'ils sont approfondis. Pour m'enterrer mes biens et mes familles, les engloutissent. Une fois, deux, trois, au nom de Dieu éternel, fais camper tes armées célestes autour de moi, de ma famille, durant toute l'année 2026, pour nous mettre à l'abri du danger, du mal, au nom de, acclame le roi des rois, nous sommes en train d'avancer rapidement, parce que nous avons déjà pris l'argent, nous avons déjà pris l'argent en marche, connecte-toi rapidement. Marapato Prachenta la Kata, le Koto Prosobra dans la Caraïbe. Oh, bien-aimé, avance. Avance avec moi, ne sois pas distrait. Tu perds céleste. Moi, David, en tout temps et conscience, libre, aux portes de cette nouvelle année. Je me déconnecte. Je te déconnecte de l'année 2025 avec ses attractions impies, de toutes les programmations démoniaques, de toutes les séductions spirituelles. Au nom de, si je me déconnecte totalement des malédictions de 2025, au nom de, si je commande de ce jour de traverser, transmettre les déclarations à tous les jours, de toutes les nuits de l'année 2026, au nom de, si je tire à la croix en cette nouvelle année, les maladies, la peste, les famines, la pandémie, les guerres, la terreur de toute forme, l'échec dans ma vie, dans ma famille, ma communauté, ma nation, et je les cloue au bois du calvaire en cette nouvelle année, au nom de, acclame le roi des rois que je te parle, déclare-moi de toute alliance sorcellerie, démoniaque, occulte, générationnelle, maléfique, toute malédiction, oppression, tête, traité, satanique, contrat, spirituel, il a poursuivi, chassé, durant l'année 2025, s'arrête aux portes de l'année 2026. En ce moment, aussi frère que je parle, qu'il en soit ainsi, maintenant, à jamais, et pour toujours, au nom de, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. J'avais une porte de l'année 2026. Élevez mon étau. Élevez-les. C'est un commandement. Élevez-les. Portes éternelles. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? C'est l'éternel des armées, fort dans le combat, qui ouvre les portes de l'année 2026 et me fait entrer avec ma gloire, avec mon étoile, avec ma famille, avec mon élévation, mon succès, mon progrès, mon mariage. Je ne sais pas ce que tu vas entrer avec mes déclare maintenant. Déclare en partant de maintenant. Nous sommes à moins 5 minutes. Moi, j'entre avec mon foyer, avec mon ministère, avec la gloire de mon mentor de mon ministère. Moi, j'entre avec le nom de ma famille, ma communauté, mon clan. J'entre avec ma gloire, ma prospérité. Je ne sais pas de quoi tu vas entrer, mais tu as la parole dans la bouche. Là, nous sommes à la porte de la traversée. Je croyais qu'en battant les mains, tu devais déclarer, tu devais décréter, tu devais ordonner. And the time to grow. There's somebody there who enter to 2026 with anointing, with the grace of God upon your life. So, because to declare. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as enduré, ça s'arrête dans
résister, depuis changer 2025, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette soirée, jusqu'à ce 31, je déclare, toi, aux portes de 2026, quel que soit ton nom, ta puissance, ta force, ta mission, tu expires. Je ne t'entends pas. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le célibat expire, la pauvreté expire, les maladies expirent, les capitaux expirent, le chômage expire. Rien ne calme. La malédiction et la sorcellerie expire. Je prie au protocole de prière avec moi. Même si vous faites le protocole déclaré, que personne ne soit distrait. Je déclare que les extrémités de la terre soient ébranlées du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'elles soient ébranlées et que tous les ennemis de ma destinée, tous les ennemis de ma stabilité, de ma croissance, de ma percée soient ébranlés, qu'ils perdent toute stabilité. Au nom de le roi des rois bien dis je déclare et je prophétise. Dis je déclare. Si tu ne crois pas, la Bible déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la. Écoute, cette heure passée 2025 ne reviendra plus. Je dis ça ne reviendra plus. Quand tu déclares, sois conscient de ce que tu as entendu. Quelqu'un me donne l'amène. Dis-moi David, en tout temps et conscience, libre, je déclare en tant comme femme du Très-Haut, en tant qu'héritier du roi des rois, de la gloire de l'année 2026 sera plus grande, largement, hautement supérieure à celle de 2025. Car l'Éternel me restaure dans la surabondance. Au nom de acclame le roi des rois. Je déclare en 2026, mon désert se change en jardin arrosé. Mes lieux arides se changent en source d'eau vive. Je déclare que ma destinée se change en chemin de sainteté, de pureté. Je reflète à 100% la gloire de Dieu dans tous les aspects et les départements de ma vie. Acclame le roi des rois. On est en train de progresser. Elle m'a donné la main. Ce n'est pas le temps de la timidité. J'interdis le data en 2026. Aussi bien que tu sautes, que ta vie bondit ainsi en 2026. Allez, fais un peu de sport. Même ta bénédiction va faire le sport en 2026. Tu n'auras pas forcé, ça viendra de toi en courant. Donne-moi ton meilleur amen. Ça c'est l'amen de divin. Je dis à quelqu'un que si tu n'aimes pas les amens forts, c'est que tu n'es pas destiné pour le ciel. Parce que depuis que devant le trône, c'est les éclats de voix. Ce sont les tonnerres, alléluia. Je vous ai dit que devant le trône, il y a 10 milliards d'anges qui l'adorent. Ça dit plus que la proposition de l'ablation de la terre. Donne-moi ton meilleur amen. L'Éternel parle sa voix comme la voix des grandes eaux. Nous sommes au moins 1 minute. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton code de meilleur amen. Si je déclare 2026, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mon étoile brillera et les nations verront la faveur, la grâce, la providence de mon Créateur dans ma vie et dans chaque domaine de ma vie. Au nom de je suis à la sorte de personne de possible. Nous sommes à 4. 3, 2, 1.
Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des saints, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Il est le roi. Monte, monte. Jésus est tombé. Oh, le Fils de Dieu est tombé. Oh, mon Rédempteur est tombé. Oh, mon ami est tombé. Oh, il m'a sauvé, il est tombé. Oh, la machette, il est tombé. La délivré, il est tombé. Oh, mon papa est tombé. J'écoute. Une progéniture. Et personne n'a compris. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Amen. Je suis en train de te dire que toi qui étais stérile et que tu avais un problème des entrailles, tu vas enfanter. Et tu vas témoigner. Tu tiendras le micro pour dire que j'étais stérile et voici j'ai enfanté. Je n'arrivais pas comme ce papa a témoigné qu'il avait un problème pour trouver la maison. Alléluia. Tu viendras témoigner que j'avais un problème. J'étais mariée, ça faisait 4 ans, ça faisait 5 ans. Je n'arrivais pas à enfanter. Alléluia. Mais maintenant j'ai enfanté. Voici mon bébé. Alléluia. J'aimerais te dire que tu témoigneras que mes affaires ne montaient pas, ça ne descendait pas. Je n'arrivais pas et tu te souviendras de ce jour. Alléluia. Que j'étais en train de relâcher ces thèmes. Et tu témoigneras dans la gloire. J'aimerais te dire que tu témoigneras dans la gloire. Parce que Dieu aura battu tes affaires fertiles. Il aura rendu ta vie productrice. Alléluia. J'aimerais te dire que toi qui étais malade, d'une maladie incurable, et que cette incurabilité, si elle peut le dire, représentait la mort, j'aimerais te dire que la vie va revenir dans tes cellules. Alors la vie reviendra dans tes os. Et tu témoigneras que j'étais un pied dans la tombe. Alors me voici dans une vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu témoigneras que dans ton lieu de service, on ne te rémunérait pas comme il fallait. Ceci a duré 1 an. Ceci a duré 3 ans. Ceci a duré 10 ans. Mais aujourd'hui, je viens bénir le Seigneur parce que maintenant, on a mon salaire passé fois 2. Mon salaire passé fois 3. On ne peut pas ce genre de témoignage ici. Parce que le Dieu de l'enfantement aura produit de son fruit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es béni cette année. Amen. Et que ta honte, aussi vraie que la honte d'Abraham était partie. Bien-aimé, vous savez, un homme qui s'est marié des années, il a même reçu la promesse, il fait encore des années, il n'avait pas de valeur dans sa famille. Il n'avait pas de valeur même auprès de ses employés. Il n'avait pas de valeur pour personne. Pourquoi? Parce que ses entrailles étaient fermées. Alléluia. Ses entrailles étaient fermées. Il avait honte. Il n'avait point d'héritier. Alors, bien-aimé, Dieu est venu enlever. Dieu est venu enlever. J'aimerais te dire que lorsque Sarah a mis au monde bébé Isaac, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des personnes qui sont venues de loin. J'aimerais te dire qu'on viendra de loin te voir. Il y a des personnes qui t'ont quitté. Parce que ta honte, je veux dire,
ta situation leur dérangeait déjà. Parce que tu étais déjà comme une poubelle à leurs yeux. Tu étais déjà comme, je ne sais quoi, quelqu'un qui bavarde trop. Mais je vais te dire que ces mêmes personnes reviendront sans jamais. Ainsi a parlé l'Éternel. Aussi vrai que Genèse 18, verset 10, le dit, je reviendrai vers toi à cette époque, à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Ainsi, Évitier produira de son fils en cette année 2026. Ainsi a parlé l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le son? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, son serviteur? Vous voyez, quand vous avez un homme attentionné, il lit même vos pensées. Alléluia. J'en avais besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avec la permission de son serviteur, monsieur mon mari, s'il le veut bien, amen, je vais procéder à ce que le Seigneur m'a donné de faire dans vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais appeler ici tous les anciens. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu es bon, tu es bonne pour produire en cette année 2026. Alléluia. Merci. Qui t'amène à la fécondité. Vous êtes prêts pour produire en cette année 2026. Allez recevoir la grâce de la fécondité et de l'enfantement à tous les niveaux et dans tous les domaines de votre vie. Amen. Vous êtes loin ce matin pour produire en cette année 2026 en tant que couple. Allez recevoir la grâce de la fécondité, de l'enfantement dans tous les domaines de votre vie.
Amen. Amen. C'est fait. Vous êtes loin pour produire en cette année 2026. Allez recevoir la grâce de l'enfantement, de la fertilité, de la fécondité en cette année 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini. En tant que couple, la Bible dit que l'un sanctifierait l'autre. Vous êtes loin pour produire en cette année 2026 la fécondité, l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. La chorale. Tu es ointe pour produire en cette année 2026. Tu enfanteras dans tous les domaines de ta vie. Tu enfanteras. Tu tiendras et tu porteras ton fils. Tel qu'Abraham l'a expérimenté avec Sarah. Telle est ta portion cette année et tu témoignes. Amen. Où est ton époux? En tant que couple, vous êtes loin et destiné à l'enfantement en cette année 2026. À tous les niveaux de votre vie, je déclare que vous enfanterez et que tel que Abraham et Sarah ont porté leur fils, vous porterez le fruit de vos entrailles. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Tu es honte pour porter des fruits en cette année 2026. Tu enfanteras la promesse de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le domaine de ta vie où la promesse de l'Éternel est rétablie, tu reçois l'huile de l'enfantement. Dans tous les domaines de ta vie, tu es ointe et tu reçois l'huile de l'enfantement en cette année 2026.
Au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, tu es unique. Tu reçois la grâce de l'enfantement en cette année 2026. Au nom de Jésus-Christ. Que ton âme s'approche. En tant que couple, vous êtes loin et destiné à l'enfantement durant cette année. Dans tous les domaines de votre vie, vous porterez du fruit. Comme Abraham avait porté les fruits de ses entrailles, et vous témoignerez au nom de Jésus-Christ. Amen. En tant que fille d'Abraham, tu es ointe pour enfanter ta promesse en cette année 2026. Aussi vrai qu'Abraham a porté le fruit de ses entrailles, tu porteras le fruit de la promesse de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es ointe ce matin pour porter les fruits de l'enfantement en cette année 2026. Et personne ne pourra toucher à ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. En cette année 2026, tu es ointe pour porter et pour enfanter la promesse de l'Éternel. Et je déclare que tu témoigneras l'enfantement de la promesse de l'Éternel dans tous les domaines de ta vie en cette année 2026. Et tout le monde verra que Christ est vivant dans ta vie. Tiens la main de ton épouse. En tant que couple, vous êtes unis pour porter les fruits de l'enfantement dans tous les domaines de votre vie. Quel qu'en soit le domaine qui vous attriste et qui vous humilie, vous recevez la grâce d'enfanter et de produire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es loin en cette année 2026 pour porter les fruits de l'enfantement. Quel qu'en soit le domaine de ta vie où tu vivais la stérilité, héritée de tes ancêtres, de tes parents, je déclare qu'aussi vrai qu'Abraham a porté son enfant, tu porteras le fruit de la promesse de l'Éternel dans ta vie et tu témoigneras devant tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es loin en cette année 2026 pour porter les fruits de l'enfantement tel que tu le reçois ce matin par cette huile qui est la symbolique et qui est le signe
de ta consécration. Je déclare que tu témoigneras et tout le monde verra la grâce de Dieu couler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le protocole. Tu es ointe en cette année 2026 pour porter des fruits comme tu ne l'as jamais expérimenté encore. Dans tous les domaines de ta vie, tu témoigneras Christ, car l'huile de l'Éternel coulera sur toi. Et tu seras une bénédiction pour des multitudes. Au nom de Jésus. Amen. En cette année 2026, tu es ointe pour porter les fruits de l'enfantement. Et je déclare que toutes les promesses dans quelques domaines de ta vie qui retardaient, aussi vrai qu'Abraham en a porté son fils, tu porteras et tu te réjouiras. Car la honte aura quitté ta vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. En cette année 2026, tu es oint pour porter les fruits de l'enfantement dans tous les domaines de ta vie. Et tu témoigneras Christ, car ce qui a fait ta tristesse hier fera ta fierté demain. Et tu témoigneras les bontés de l'Éternel, car il t'aura exaucé. Au nom de Jésus. Tu es oint en cette année 2026 pour porter des fruits dans tous les domaines de ta vie. Ainsi, les choses qui t'avaient résisté depuis des années, tu verras ces choses tomber tout autour de toi. Et tu triompheras sur toutes les barrières qui étaient devenues comme impossibles dans ta vie. Et ainsi tu enfanteras la promesse de l'Éternel. Cela sera visible et tu témoigneras Christ, car il l'aura fait. Au nom de Jésus-Christ. Tu es oint pour enfanter. En cette année 2026, dans tous les domaines de ta vie, je déclare que tu enfanteras la bénédiction de Dieu. Et cela deviendra évident. Et tu témoigneras des merveilles de l'Éternel à cause de ce que Dieu aura fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des intercesseurs, des sentinelles que je n'ai pas prié pour eux? S'il y a des sentinelles dans la salle que je n'ai pas encore prié pour eux, vous montez. S'il n'y a pas de sentinelles, nous continuons l'oral.
Tu es oint en cette année 2026 pour enfanter dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu témoigneras l'Éternel. Amen. Tu es ointe ce matin, en cette année 2026, pour enfanter dans tous les domaines de ta vie. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Tu porteras la bénédiction de l'Éternel. Et tu témoigneras Christ, car il aura enlevé ta tristesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En cette année 2026, tu es loin pour porter les fruits de l'enfantement. Et partout là où il y avait la stérilité, Tu as été fidèle, Éternel, dans nos vies. Tu as été fidèle au
Alléluia. Bien-aimé, je suis dans une grande joie à cause des choses que le Seigneur a fait. Ma joie est tellement grande ce matin que je ne saurais comment. Alléluia. Je ne saurais comment l'exprimer. Le Seigneur est merveilleux. Il a fait des choses glorieuses parmi nous. Cette année n'était pas une année, je vais dire l'année 2025. C'était une année, comme papa disait tout à l'heure, de beaucoup d'épreuves. Amen. Beaucoup de secousses. Particulièrement pour nous, pour mon époux et moi, et pour plusieurs. Mais le Seigneur, à chaque fois, nous a tendu la main. Amen. Et il nous a soutenus. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement heureux d'entrer en cette année 2026. Alléluia. Parce que nous savons qu'en chaque année, Dieu nous prépare quelque chose de particulier. Alléluia. Dieu nous prépare quelque chose de particulier. Et j'aimerais te dire que le Seigneur a réservé quelque chose de particulier pour toi pour cette année 2026. Amen. Donc tu es béni dans la présence de Dieu. Tu aurais pu être chez une tante, chez un oncle. Tu aurais pu être dans une boîte de nuit ou encore dans un snack bar. Mais tu as fait le bon choix. Alléluia. Celui de commencer ton année dans la présence de Dieu, en écoutant des témoignages, en le célébrant et en écoutant la direction qu'il te donne pour la nouvelle année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis juste venu annoncer le thème. Mais cependant, nous allons comprendre de fond en comble le dimanche. Alléluia. Ce que ce thème comporte. C'est pourquoi, avant d'annoncer ce thème, j'aimerais faire un tout petit rappel. Alléluia. Amen. Nous avons... le Seigneur nous a bénis, je le dis. Le Seigneur nous a bénis avec 2 ans successifs d'un même thème. Alléluia. Amen. En 2024, il nous a donné le thème de la construction. Et c'est quelqu'un qui dit la construction. Dis la construction. Et par ce thème de la construction qui était tiré du livre de Agé. Agé 1, le verset 1 jusqu'au verset 11. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Alléluia. Si nous avons trouvé la lecture rapidement pour que nous comprenions de quoi est-ce qu'il était question. Soyons rapides, s'il vous plaît. Agé 1, verset 1 à 11. Agé 1, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies.
montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur commence cette année-là 2024, premièrement par un reproche. Alléluia. C'est d'abord par un reproche. Pourquoi? Le peuple n'avait pas le cœur tourné vers les choses de Dieu. Deuxièmement, le peuple a le cœur tourné vers eux-mêmes. Alléluia. Le peuple est préoccupé par son devenir, par son avenir, par sa maison. Alors toutes ses prières, toutes ses ressources, tout ce qu'il a, c'est concentré sur lui. Tout ce qui compte, c'est lui. Mais pourtant, ce peuple s'est levé pour aller prier Dieu. Pour aller quelque part prier Dieu. Mais l'état de la maison dans laquelle ce peuple s'est levé pour aller prier était en lambeaux. Alléluia. Mais le peuple construisait de l'autre côté avec les avoirs, ce qu'ils avaient construit, des grandes maisons lambrisées, des maisons, des grandes classes. Ici, de nos jours, des maisons climatisées, je vais dire. Alléluia. Des maisons carrées. Si on pouvait même mettre de l'or là-bas, du saphir, il mettra. Mais cependant, le peuple-là ne s'intéressait pas à l'état de la maison de Dieu. Alléluia. Ce peuple ne s'intéressait pas. C'est pour ça que le Seigneur interpelle dans son peuple. Parce que lui, il n'est pas content. Alors c'est la raison pour laquelle il dit, vous allez commencer à voir de la tristesse, des angoisses, des disgrâces. Vous allez voir des choses qui vont vous arriver. Vous allez rater même des bénédictions que vous aurez pu avoir pour être tellement riche. Vous allez sentir certaines choses glisser, tomber entre vos mains, vous échapper. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas contre le fait que le peuple s'enrichisse. Alléluia. Mais il n'est pas d'accord avec le peuple parce que leur enrichissement, ils ne sont pas en train de donner la place de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas en train de penser à Dieu pendant qu'ils veulent être riches, pendant qu'ils veulent construire leur vie. Ils ne positionnent pas Dieu dedans. Alléluia. C'était ça le problème que Dieu avait avec ce peuple. Et c'est le problème qu'il avait également avec nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons terminer la lecture? Verset 8. Montez. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Ça veut dire que nous voyons un peuple qui faisait l'effort. Malgré les angoisses, malgré tout ce qu'ils vivaient comme obstacle, mais ils avaient quand même une certaine détermination à se construire, à sortir de l'ombre, à rechercher la percée. Ils voulaient sortir de la pauvreté, de la sécheresse, de la disette. Ils s'efforçaient de toute leur force. Mais Dieu leur parle. Le problème n'est pas que, le problème n'est pas ceci. C'est Dieu lui-même qui a rendu leur terre infertile. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte qu'ils travaillent beaucoup, mais ils n'arrivent pas vraiment à gagner au niveau du travail qu'ils fournissaient. C'est Dieu même, c'est Dieu qui les a rendus comme ça. C'est pourquoi il envoie maintenant son serviteur âgé, leur dit. Parce que si Dieu n'a pas de la joie,
toi tu n'en auras pas. Alléluia. Pour que toi tu aies de la joie, il faut que tes actions puissent provoquer la joie de l'Éternel. Alléluia. Et pour cela, il a dit à son peuple, il nous a dit, montez tous. Tout le monde doit joindre sa part d'effort. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire d'une âme. C'est l'affaire de tout le monde. Alors, tout le monde devait monter à la montagne, chercher du bois, chercher de la provision, afin de ravitailler la maison de Dieu, pour que la construction soit faite, afin que la maison de Dieu puisse paraître belle, puisse avoir une belle image. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de honte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu n'est pas un Dieu de honte? Dis Dieu, il aime les bonnes choses. Alléluia. Dieu aime les bonnes choses. C'est pourquoi il voulait que son peuple pense aussi à faire des bonnes choses pour lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, terminant l'année 2000, en année 2024, lorsque nous avons abordé ce thème, le Saint-Esprit nous a conduit à déceler l'aspect spirituel de ce texte. Et alors nous nous sommes engagés à la construction spirituelle de la maison de Dieu. Et ceci a abouti à l'ouverture de la classe de formation des disciples. Alléluia. Parce que la maison de Dieu devrait être construite sur deux aspects. Amen. L'aspect spirituel et l'aspect physique. Alléluia. Alors, nous avons commencé avec l'aspect spirituel. À la fin de l'année 2024, le Seigneur va nous dire qu'il n'est pas encore satisfait. Alléluia. Et il va nous demander d'accélérer la construction. Alors il va lever le pan de voile sur le texte et nous parler de sa maison physique. Alléluia. Nous parler de sa maison physique. Alors les bois que le peuple de Dieu devait aller chercher devaient être aussi leur apport physique pour l'amélioration du temple de Dieu. Amen. Parce que Dieu aime que là où on l'adore puisse être présentable. Alléluia. Puisse être glorieux. Amen. Et c'est alors que, ayant compris cette réalité de ce que Dieu nous réclamait, tous, nous avons pris, chacun a dû prendre un engagement. Alléluia. De s'aimer pour la construction de la maison de Dieu. Et c'est ainsi que, dès la fin du mois de janvier, plusieurs ont commencé à honorer à leurs engagements. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre que nous sommes. Et il y en a qui ont même sauté un seul mois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les partenaires de Jésus-Christ? Pour ceux qui ont pris l'engagement de construire, de bâtir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout avant d'acclamer cela. Parce que c'est une grande action. J'en connais des personnes qui ont cotisé leur tontine pendant plus de 6 mois pour construire la maison de Dieu, pour honorer leurs engagements. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour le sacrifice des gens et de Dieu. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Plusieurs se sont battus. Il y en a qui clignotaient, mais qui revenaient combler leur vide. Qui disaient non, je ne peux pas lâcher. Quand le Saint-Esprit les interpellait, ils revenaient. Ils ont tenu jusqu'à ce qu'ils ont terminé l'année. Alléluia. Et aujourd'hui, certes,
ce que nous vivons est provisoire. Alléluia. Mais cependant, il y a eu une amélioration dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta construction, ta contribution a payé. Alléluia. Aujourd'hui, on peut te recevoir quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Aujourd'hui, tu peux inviter ta maman qui est à Fumban là-bas. Alléluia. De venir rencontrer ton pasteur. Est-ce pas bien? Est-ce pas glorieux? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Alléluia. Bien-aimé, sortant ou encore parlant de ce thème, nous avons compris que Dieu aime que nous nous occupons de nous et que nous nous occupons également de lui. Alléluia. Alors Dieu ne descendra pas du ciel. Alors, il se manifeste dans sa maison. Alléluia. Il se manifeste, nous voyons Dieu au travers de nos frères, au travers de son église, au travers de ses serviteurs. Et c'est ainsi que si nous avons à donner à Dieu, nous n'allons pas nous transformer et monter au ciel pour aller lui donner là-bas. Non, je vais monter, je vais disparaître, aller au ciel lui donner. Alléluia. Quand tu as déposé dans sa maison ce que tu as déposé dans son trône. Alléluia. Et c'est ce que vous avez fait cette année. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous avons donc compris que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, mener notre vie comme ces Israélites qui étaient concentrés, focalisés rien que sur eux. Mais cette construction provisoire n'est pas la fin. Alléluia. Ce n'est pas la fin. C'est juste que le Seigneur voulait faire tomber le pan de voile pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions se souvenir de lui. Et à chaque fois que nous avançons, nous puissions nous rassurer que dans sa maison, dans son temple, les choses avancent également. Alléluia. Et c'est ce que nous avons gardé. Ceci veut dire que toi qui as pris l'engagement de s'aimer, de construire dans la maison de Dieu, tu es devenu partenaire du Seigneur. Alléluia. Alors ce n'est pas le temps d'arrêter de s'aimer parce que nous sommes encore dans une construction provisoire. Alléluia. Alors lorsque tu verras le temple, l'édifice ici, amen, en ce moment-là tu pourras arrêter ton engagement. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous avons subi quelques témoignages ici même, de ceux-là qui se sont lancés au jeu. Il y a certains ici qui se sont lancés au jeu de construire. Et le Seigneur aussi a commencé à se soucier de leur vie. Alléluia. Nous avons par exemple le témoignage du couple chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils vous ont dit qu'ils étaient dans une chambre. Dans une chambre. Bien, mais ce n'est pas comme s'ils sont des jeunes mariés. Alléluia. Ils ont beaucoup d'enfants. Si tu as peut-être 3 enfants et que tu te trouves dans une chambre, tu vas comprendre ce que c'est que être marié, avoir des enfants et te retrouver dans une chambre. Bien aimé, en certain moment, c'est comme une punition. Alléluia. C'est difficile. L'épanouissement est impossible. Il y a des personnes adultes ici, là, vous pouvez très bien comprendre. Alléluia. Donc, ce qu'il vient de donner, c'est un grand témoignage. Et il y a des personnes qui, dans ce monde, sont restées comme ça, dans une telle pauvreté, dans une telle condamnation, à ne jamais progresser, à ne jamais même sortir de 4 murs jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Alléluia. Comme pour vous dire que la main de l'Éternel est descendue dans ce couple. Alléluia. Et les a sortis de la régression, de la stagnation,
pour les installer dans leur royauté. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour ça. Ils n'ont pas cherché à être d'abord des grands avant de s'aimer, mais ils ont s'aimé avec le peu qu'ils avaient. Elle en a parlé, alléluia. Quand l'homme de Dieu est venu, elle a lavé ses pieds. Amen. Et le Seigneur s'est manifesté. J'aimerais te dire que si toi tu veux progresser sans penser à Dieu, tu fais fausse route. Alléluia. Tu seras comme ce peuple d'Agir. Il y aura toujours les choses, les angoisses, les amertumes, les tristesses. Ça sera ça ta vie. Parce que tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Parce que tu écartes Dieu dans tout ce que tu fais. Parce que tu vois les églises comme les choses des hommes. Tu ne vois pas que Dieu est l'instigateur des églises. Il est celui qui donne la vision des églises. Alléluia. Amen. Alors tu n'arrives pas à porter. Et c'est ainsi que ta vie aussi est bloquée. Ta vie aussi est frustrée à l'image de ce que tu poses pour Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu nous a donné pendant 2 ans. Nous avons décortiqué de fond en comble ce thème qui nous a bénis et dont nous avons tiré des grandes leçons que nous ne pourrons jamais laisser. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour la construction. Alléluia. Bien-aimé, la construction a produit non seulement un bureau pour l'Église de Dieu, mais aussi nous avons expérimenté la première promotion des Lévitique. Est-ce que les disciples de la formation, est-ce qu'ils sont ici là? Est-ce qu'il y a les vivants ici? Est-ce qu'il y a ceux qui ont été baptisés? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour célébrer le Seigneur? Je vais acclamer pour eux. Ce sont des bases en or. Alléluia. Je vous le dis, ce sont des bases en or. Ne vous asseyez pas encore. Vous êtes privilégiés. Alléluia. Vous êtes privilégiés parce que vous avez payé le prix. Alléluia. Vous avez payé le prix pour suivre la parole de Dieu. Pour entrer dans les profondeurs de certains nombres de choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est fier de vous. Parce que ce n'était pas un trajet facile. C'était un trajet très compliqué, très difficile. Mais vous avez été persévérant. Vous avez été ténace. Et vous avez poursuivi jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous-même, vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, je vous le dis en vérité, dans les mois qui suivent, vous allez voir les fruits de la transformation de l'école de formation des Lévitique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'école de formation des Lévitique? Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, nous sommes une église qui évangélise. Et nous n'avons pas peur de sortir pour évangéliser. Alléluia. Et c'est dans cette lancée qu'aujourd'hui, il y a 2 équipes qui sont dans des terrains différents pour évangéliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour l'équipe de Fouman? D'autres bien-aimés que vous ne voyez plus ici. D'autres sont à Fouman, d'autres sont à Bachia. Donc acclame Jésus. Parce que si tu arrives à Bachia aujourd'hui, tu vas séjourner dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu arrives à Fouman. Il y a quelqu'un qui va continuer à te parler de Dieu. Alléluia. Et ceci, ça fait partie de la construction. Est-ce que quelqu'un peut dire la construction? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la construction qu'il a relâchée? Amen. Bien-aimé, il fallait se rappeler
pour que nous puissions comprendre la grâce qui a coulé dans cette église durant 2 ans successifs, la pertinence et sa profondeur. Alors, nous allons passer à la chose que tout le monde attend. Alléluia. Amen. Dit le Seigneur a réservé quelque chose de glorieux, quelque chose de meilleur. Amen. Nous avions toujours dit qu'on construit avec peine, avec douleur, avec souffrance. Amen. Et nous avons expérimenté ça durant 2 années. Alléluia. Bien-aimés, comme le Seigneur nous a dit dans Agi, que si nous montons et que nous partons chercher du bois pour construire sa maison, alors lui, il aura de la joie. Est-ce que quelqu'un a compris ça comment? Lui, en retour, il aura quoi? De la joie. Il va ôter quoi? Il va ôter quoi? La triste, l'infertile, le chaud, la servie, la sourde, la stérile. Il va ôter quoi? Dis-moi ce qu'il va ôter. Ce que tu vas citer, c'est ce qu'il va ôter dans ta vie. Alléluia. Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Donc, si vous montez, j'ai vu les gens qui ont provoqué Dieu. Mais quelle inspiration! Il y a des personnes qui ont manifesté une foi terrible pour la construction. Que toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Tu fais ta tontine chaque week-end. Pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu prends. Tu n'enlèves rien sur ça. Tu viens, tu dis, Seigneur, merci infiniment pour ma construction. Il y a des gens, et vous croyez que de telles personnes doivent rester comme ça? Alléluia. Non, Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il est trop fidèle. Et vous croyez que de telles personnes vont rester comme ça? Il y a des personnes qui ont pris leur engagement. Même lorsqu'ils n'arrivaient pas à manger, à s'habiller, à se vêtir, mais ils venaient déposer. Seigneur, toi d'abord, je ne sais même pas en quoi est-ce que ma vie sera. Et vous croyez que Dieu va laisser ces personnes comme ça? Je vous le dis en vérité. Vous avez donné la joie à l'Éternel. Vous avez amélioré. Parce que si vous aviez pris des décisions comme ceux-là, qui ont rejeté et qui ont décidé de faire cela avec négligence, c'est que la maison de Dieu ne devait pas être améliorée. Alléluia. Vous vous êtes battus. Vous avez chassé toute pensée impure. Vous avez bataillé contre votre ego, contre vous-même. Vous avez payé le prix pour toujours s'aimer. Même comme instantanément, vous ne voyez pas la promesse accomplie. Mais vous avez dit, tout ce que je sais, c'est que je sais que Dieu existe et qu'il est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais te dire que toi qui as été comme ça, c'est ton année. Amen. J'aimerais te dire que c'est ton année qui commence. Amen. C'est ton année qui commence. Parce que le Dieu que tu as servi d'une manière ou d'une autre est un Dieu fidèle. Amen. Et parce que le Dieu que tu as servi est un Dieu fidèle, il est fidèle à ce qu'il a dit dans Agi 1, verset 8. Alléluia. Il est fidèle. Il a dit, si tu montais, si tu faisais les efforts et si tu apportais du bois, j'aurais de la joie. Amen. J'aurai de la joie. Alors j'aimerais te dire que cette année, c'est sur ces paroles que je vais prononcer le thème de cette année. Et tu vas suivre attentivement ce thème. Le thème de cette année 2026 est intitulé l'année de l'enfantement de la promesse.